Je commence à comprendre. Je connais ces heures, j'ai foulé ces pierres. J'y suis déjà venu et j'y ai vécu. Ça se dit rien, mais quand même, Isabelle, bonjour. Vous allez nous Bonjour, présenter Laurent. un maraîcher bio et plutôt atypique. Un jeune homme qui a décidé de remettre des modes de production. Un peu spécial aujourd'hui, parce qu'effectivement, il s'agit d'un portrait qu'on va vous proposer. Pourquoi? Parce que l'homme en question nous a paru représentatif d'une tendance qui se développe beaucoup, dire la recherche d'authenticité, un mode de vie un peu différent. On est en pleine période de transition. Et cet homme, eh bien, il s'appelle Julien Magnier, il a 31 ans. Il est bardé de diplômes. Il a fait une année de maths sup, Hippocagne, Cagne, Sciences Po, s'il vous plaît. Il est œnologue. Et il a craqué? Chef d'entreprise dans le domaine du vin. Et il y a quelques mois, il a tout lâché pour reprendre une petite exploitation agricole familiale dans le Pas-de-Calais. Et là, il cultive des fruits et des légumes avec un procédé bio, avec une main-d'œuvre locale, avec pas de technologie en ce qui concerne les outils, pas de robots. Donc, il travaille énormément. Et c'est quand même un cas particulier, quoi. Quand on est bardé de diplômes et tout d'un coup partir sur des journées qui n'en finissent pas à travailler la terre, ce qui est sans doute passionnant, mais c'est vraiment représentatif d'un changement de, c'est une révolution de mode de silencieuse. vie. Exactement. Ouais. Alors, il les vend, ces paniers, il les vend au marché, il les vend à la ferme, il les vend dans les restaurants locaux. Il a même essayé de réinsérer la culture du cornichon. Pourquoi je dis ça? Parce que le cornichon... En me regardant. Paraît-il, c'est un légume très difficile à cultiver, c'est beaucoup de travail et très peu d'agriculteurs acceptent de le faire aujourd'hui en France. Donc nous sommes rendus sur place, dans le Pas-de-Calais, pour rendre visite donc, à Julien Magnier. Je viens d'une famille de paysans ici, puis j'ai fait mes études et je suis arrivé à Sciences Po Bordeaux il y a 10 ans, dans cette école, dans les anciens. Et quand on regarde l'annuaire, ça va de PDG d'M6 à ancien Premier ministre, à vigneron aussi pour certains. Et je ne voyais pas pourquoi il n'y aurait pas un maraîcher bio et producteur de cornichons de vieille variété. Journée type, ça tourne autour de plantation, semis, préparation des sols, récolte, ça dépend de la moment. Ça commence généralement avec le lever du jour et ça se termine au minimum à la fin du jour. Et là, on a un mélange de vieilles variétés de carottes. Donc la rouge sang, ici on a de la nantaise améliorée, de la chantonnay, la jaune du doux qui est encore petite, et la nif, qui est une variété de Suisse italienne. Ça, c'est notre idée de l'agriculture. C'est des petits légumes, parce qu'on ne les a pas poussés, peu irrigués, peu fertilisés, et ça a énormément de goût. On a 400 légumes qu'on cultive toute l'année en termes de variétés. Et vu que j'ai un peu bourlingué en Europe, j'ai essayé de faire toute une sélection de légumes européens et on essaie de transmettre ça jusqu'aux assiettes des personnes qui mangent nos légumes. Alors ici, il y a deux choses intéressantes. C'est un radis noir vieille variété d'Autriche, de Vienne. Et ici, c'est une chose qui est moins drôle, c'est le Galinsuga. Et c'est une plante qui fait 10 000 graines par pied. Donc on est vite envahi, c'est un nouvel envahisseur. Et quand on est en bio, on n'a pas de désherbant, donc on est toujours en train de courir. Mais donc là, il y a un peu de graines qui sont là. L'année prochaine, il faudra encore essayer d'être un peu plus précis sur le désherbage. Ici, on est vraiment à l'ancienne. C'est une exploitation vraiment paysanne. On a très peu de matériel et on est plus que ce que le cahier des charges bio nous demande. Cette année, par exemple, ici, il n'y a pas eu un seul traitement. Donc on se rapproche plus d'une agriculture naturelle et on essaie de combiner les choses ensemble pour que les ravageurs d'une plante soient repoussés par la plante d'à côté. Et ça marche très bien. Là, on a un bel exemple d'une beauté de la nature. C'est un chou romanesco. Et ça fait des fractales mathématiques parfaites. On ne sait pas comment c'est fait, mais ça, c'est un des plus beaux légumes qui existent. Pour la question de la vente de nos produits, la problématique, c'est toujours de lier la campagne à la ville et au marché. Et on développe pour ça un système de panier de légumes très diversifié. On a vraiment tout ce qu'on fait dedans. On voit, ça a beaucoup d'énergie, de beauté et puis de goût. Le cornichon, c'était un symbole pour moi en revenant ici, parce qu'on en faisait toujours dans la famille quelques bocaux pour nous. Et quand je suis revenu, je me suis dit, je vais relancer la production de ce truc. Parce qu'en Europe, j'avais vu que c'était un produit symbole, et sauf qu'il était produit en Inde, ce qui n'est pas un mal en soi, mais ce qui est un mal en soi, c'est qu'on ne soit plus capable de produire ce beau produit chez nous avec des variétés typiques. On a livré nos premiers bocaux de cornichons à Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée, et on essaie de connecter quelque chose pour être présent à Paris. C'est pas tous les jours simple ces dernières années parce qu'il faut vraiment s'accrocher. C'est des modes de vie qu'aujourd'hui plus grand monde comprend parce qu'on est au charbon du matin au soir, tout le temps. Donc très content, mais il y a encore du taf.
Admirable, j'ai envie de dire merci et bravo à Julien. Est-ce qu'il gagne bien sa vie, Isabelle? Mais non, il ne gagne pas du tout bien sa vie. Il travaille un nombre d'heures incroyable pour gagner des clopinettes. Il le dit d'ailleurs ouvertement, il connaît bien, je veux dire, il a fait beaucoup d'études, il sait de quoi il parle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il lance cette semaine une deuxième campagne de financement participatif, parce qu'il faut bien qu'il arrive à développer ses activités et qu'il évolue dans un domaine où on investit beaucoup au démarrage, dans les plants, dans les semences, dans l'outil de travail, et que l'on récolte 6 à 9 mois après. Donc, il a besoin d'argent, il n'en gagne pas, ou très très peu. Merci beaucoup Isabelle. Si vous voulez réécouter toutes ces informations, avoir toutes les informations qu'on vous a données, notamment avec Brigitte, Fanny et Isabelle, vous savez que nous avons aussi pour Télématin un compte Twitter et un compte Instagram.